Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir justement chaque Africain ce soir. Bonsoir à chaque enfant du continent. Bonsoir à chaque Camerounais ce soir. On a l'obligation bien évidemment de s'asseoir ici avec nos ancêtres. Quel que soit où ils seront, où ils sont en Afrique, quel que soit l'endroit où ils se retrouvent au Cameroun, ils doivent nous retrouver dans ce moment délicat. Un moment délicat où nous allons tenter de porter la parole sur la place publique. Non, pas par fantaisie, mais par contrainte d'une circonstance qui s'impose. Comment ouvrir la bouche et ne pas honorer ses ancêtres? Comment ouvrir la bouche et ne pas demander à ses ancêtres de nous accompagner de la plus belle des manières dans l'instant? À travers cette belle mélodie de Diarabi Balafon, nous appelons nos ancêtres qu'ils viennent s'installer parmi nous, nos pères, Omniober, Omniober, Osende Afana, Roland Félix Moumier, Ernest Wanje, Fossi Jacob, Abel Kinger et tous ceux qui ont donné leur vie pour le Cameroun. De l'endroit où ils sont exactement, le sang, leur sang continue bien sûr de couler. Et nos hommages sont de nature à les convoquer et de leur dire: les pères, on a besoin de vous. Honneur bien évidemment au peuple du Nord, le Nord Cameroun, l'extrême Nord Cameroun, l'Adamawa. Honneur aux ancêtres de cette contrée du Cameroun. Honneur bien sûr à ces ancêtres qui nous permettent d'avoir de l'eau qui coule à travers le Cameroun entier, partant du château d'eau du Cameroun dans l'Adamawa. Ce qui est dommage, c'est que le château d'eau est implanté à un endroit où les populations là-bas n'ont pas d'eau. Incroyable. Bonsoir à mon grand frère Gérard Philippe Cuissou, voilà, qui est là. Bonsoir. Bonsoir bien sûr à nos frères qui nous regardent dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Good evening, my dear. You are welcome, my sister, my brother, my dear compatriot. Let me say that we are together. We have our dream to live together in this country. Because you and me and whatever, we are together in this country that we will build together. You are welcome. Mesdames, Messieurs,
ayant bien sûr convoqué nos ancêtres, je voudrais ce soir dire aux uns et aux autres que j'ai annoncé ce live et en annonçant ce live, j'espère que ceux qui trouveront suffisamment de force d'être à nos côtés vont nous donner autant de likes, autant de partages, autant de tags, parce que vous devez taguer des gens afin que ce qu'on va mettre ici comme contenu puisse passer bonnement. Le moment que nous traversons est un moment au cours duquel personne n'a le droit de rester tranquille. Nous qui sommes des journalistes camerounais, ayant choisi aujourd'hui d'opérer en matière d'éducation à travers les réseaux sociaux, nous croyons qu'il est juste et normal que chacun dans son escarcelle, chacun dans sa dimension, chacun dans son domaine, chacun dans sa position, doit prendre ses armes et ses munitions. Mes armes à moi, c'est ma bouche. Mes armes à moi, ce sont nos idées. Mes armes à moi, ce sont mes pages. Mes munitions, effectivement, c'est l'ensemble des sujets que nous développons, que nous évoquons, que nous analysons, et bien évidemment pour un but optimal d'éduquer le maximum de Camerounais, de préparer les Camerounais, parce que le moment que nous traversons, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de... il n'y a rien à faire. Si on ne se met pas ensemble. Mes chers amis, je voudrais bien sûr vous rappeler que ce soir, 3 sujets seront développés, mais 3 sujets majeurs. Le tout premier va nous permettre de pousser à la porte de ce qu'on appelle la distraction nourrie, engagée, protégée, orchestrée, autour bien sûr des Camerounais en ce moment sur les réseaux sociaux. Je voudrais avant toute chose saluer le peuple camerounais qui, chaque jour, devient conscient. Parce que nous, on regarde, nous, on analyse, nous, on scrute, nous, on apprécie. De moins en moins, le peuple camerounais s'intéresse à la distraction. Et là, je voudrais bien sûr passer un message fort ce soir. Bien évidemment, au régime dominant, gouvernant, régnant, que ça devient très compliqué d'injecter dans la société des messages de distraction en vue, bien évidemment, d'envelopper les Camerounais à nouveau dans des concepts qui sont propres au gouvernement camerounais. Je n'ai pas l'habitude de citer des noms, si ce n'est des membres du gouvernement, sur des sujets bien précis, ou encore de quelques-unes des personnes ou de nos compatriotes sur des faits connus. Je veux m'appuyer bien sûr sur un fait ce soir, pour parler d'une grande sœur, d'une compatriote, dont je ne me permets pas de parler d'elle comme si on partageait des amitiés ensemble, où on partageait la même cour, où on avait la même vision. Mais on a une obligation, c'est en tant que journaliste de prendre le fait et de l'analyser en toute froideur, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, bien que nous soyons dans les réseaux sociaux. Mais il est aussi important de rappeler aux uns aux autres qu'en matière d'outrage, en matière de diffamation, dans les médias sociaux, on peut être passible de poursuites judiciaires. C'est une grande sœur. Elle s'appelle Marlène Mvutu. Elle s'appelle Marlène Mvutu. Je ne sais pas comment des gens, depuis environ 48 heures, voire plus, ont pris ce qui s'est passé sur la toile avec Marlène Mvutu. Marlène, à travers un live, a fait des déclarations incendiaires sur la personne de Ernest Obama Nana. Je rappelle que Ernest Obama Nana, c'est le journaliste qui a travaillé pour Vision 4 et qui était d'ailleurs comme directeur de la télévision. Ensuite, il a travaillé comme chargé de la communication pour les affaires de Samuel Eto'o-Fils au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et par la suite, il se retrouve en ce moment
avec exactitude à B-News, une télévision bien connue, tapie à Yaoundé, et financée par une pente du régime très proche du chef de l'État. Et avec cette chaîne de télévision, Ernest Obama continue effectivement de faire savoir aux Camerounais qu'il y a lieu soit d'informer, soit de distraire, soit de mettre des Camerounais de côté sur des sujets qui peuvent être sensibles. Marlène Mvutu a fait une sortie où elle déclare, je cite Marlène, en la paraphrasant par ailleurs, qu'une fois elle s'est retrouvée au Hilton et elle a convié Ernest Obama à un dîner, avec lui d'ailleurs au Hilton, et il serait arrivé avec une jeune femme, et ils ont dîné ensemble, et pendant le dîner, Ernest Obama lui a fait des révélations sur l'homosexualité de quelques personnalités avec lesquelles il traînerait. Pour protéger bien sûr les images des uns des autres. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. On a suivi, nous aussi en tant que Camerounais. Ben maintenant, avec beaucoup de froideur, on s'est dit, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour qu'une telle communication soit activée maintenant sur les réseaux sociaux? Bon, nous on l'a écouté, moi personnellement je l'ai écouté, et dans son narratif, elle fait savoir effectivement qu'elle est attaquée. Elle est attaquée par une superstar camerounaise, et elle tient absolument à régember, elle tient absolument à réappliquer et à lui dire avec exactitude, voilà, ce qui se passe suite à une affaire d'achat de voiture, etc. Bon, bref. Ça, moi personnellement, Michel Ngacho, je l'ai écouté. J'ai écouté la grande sœur Marlène Mvutu avec beaucoup de... avec mes deux oreilles, avec mon cœur, avec ma tête. Et je me suis posé une question, pourquoi maintenant? Le lendemain, Ernest Obama a répliqué à travers non seulement un post qu'il a fait sur sa page Facebook, ensuite, en se servant de la télévision dans laquelle il officie, qui est bien évidemment B-News, pour pouvoir répondre à Marlène Mvutu. Et le jour suivant, Marlène a fait des captures d'écran qu'elle a mises sur la place publique. Qu'est-ce qui peut bien entourer une telle situation aujourd'hui? J'avoue que c'est des vies privées et qui aujourd'hui se retrouvent sur la place publique. Nous, en tant que jeunes Camerounais, nous, en tant qu'analystes, entre guillemets, parce qu'on n'a pas l'étoffe nécessaire, on essaye autant qu'on peut de porter la voix sur la place publique. J'ai pris un peu de recul et je me suis dit... Ah, merci. Tapotez un peu l'écran, tapotez au maximum pour qu'on ne puisse pas se couper. Je ne sais pas si c'est le bug. Et partagez au maximum les lives, je vous en prie. Partageons au maximum le live. Donc, les déclarations de Marlène Mvutu, moi je les ai prises. Et je me suis dit, pourquoi à ce moment, cette grande sœur fait une sortie pareille maintenant? D'ailleurs, elle a souvent fait des sorties. Hein. Mais nous sommes exactement dans une année électorale. Nous sommes exactement en cours pour des élections présidentielles à venir. Et on sait d'ailleurs que lorsque Marlène Mvutu a fait sa déclaration, le même jour ou 2 jours après, il y a Laurent Serge Tamba, très bien connu à Yaoundé, qui est un proche également de Samuel Eto'o-Fils au niveau de la Fédération camerounaise de football, et qui d'ailleurs est un ancien animateur de radio. Lui également a fait une sortie parce qu'il fallait forcément embraser la toile. Et Ernest Obama a fait une sortie, il fallait embraser la toile. Bruno Bidjan a fait une sortie, il fallait embraser la toile. Et il y a eu des répliques, effectivement. Je voudrais, en toute humilité, je n'ai pas l'étoffe comme je l'ai très bien dit, je ne peux pas donner des leçons à qui que ce soit, mais je me permets quand même de prendre le fait et de l'analyser froidement. Et dans ce fait, je dis, nous sommes en pleine distraction. Nous sommes en pleine distraction organisée par des gens au Cameroun pour vous éloigner de l'objectif politique qui s'impose en ce moment. Je reprends.
Nous sommes en pleine distraction. Pour vous éloigner, pour éloigner la jeunesse camerounaise, les Camerounais dans leur majorité, de l'objectif politique qui nous interpelle en ce moment. On n'a rien à foutre des vies privées des gens en ce moment. On n'a rien à foutre de l'homosexualité des gens en ce moment. On n'a rien à foutre de je ne sais trop quoi. Parce que ce qui nous intéresse là, nous, jeunesse camerounaise, nous, jeunes de ce pays, c'est de tout faire pour que Paul Barthélémy Biyabi Mvondo tombe et nous donne une voix en tant que jeunes pour que nous puissions implémenter notre projet, notre vision du futur. On ne peut pas en ce moment où des gens sont en train de chercher à avoir le bilan de Paul Biya en 43 ans. Une jeunesse camerounaise, parmi lesquelles cette grande sœur et ceux qui l'ont entouré dans les ripostes, sont incapables de mettre sur la table la question du bilan des 43 ans de M. Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Et comme si ça ne suffisait pas, alors on alimente parce que il faut absolument vous éloigner des réflexions politiques et vous empêcher objectivement de vous poser des questions les plus intéressantes en ce moment. D'accord, on peut admettre qu'il y ait des provocations. Et si elle nous aidait, si elle le souhaite véritablement, si elle nous aidait et aidait cette jeunesse camerounaise perdue, si elle nous aidait et aidait cette jeunesse camerounaise en réalité qui cherche sa voix, avec sa voix et ses voix, par sa voix électorale, pour avoir une voix qui porte ce qui est celle du peuple, elle nous aurait aidé en ce sens-là. Je dis loin de moi des leçons, mais je fais une analyse froide et je dis, observation faite, j'appelle les Camerounais à faire très attention à la manipulation orchestrée, encadrée en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Des gens ont leurs appétits sexuels que beaucoup ne peuvent pas approuver. D'ailleurs, la fille de Paul Biya a un appétit sexuel que nous n'approuvons pas. La fille de Paul Biya, c'est-à-dire Brenda Biya, Brenda Anastasie Biya, a fait son coming out sur son appétit sexuel. Elle ne s'en est pas cachée. Bah, nous, on n'apprécie pas son appétit sexuel, on n'apprécie pas ses orientations sexuelles, mais c'est son problème. Et comme c'est son problème, nous allons continuer à nous battre pour que des jeunes Camerounais ne suivent pas ces orientations sexuelles-là. Je suis d'accord qu'on peut dénoncer. C'est important. Je suis d'accord qu'on peut alerter les Camerounais de faire très attention à ce qui pourrait être investi dans cette pratique-là. C'est important. Je peux comprendre en même temps qu'il soit important d'interpeller les Camerounais, de leur dire X ou Y personne serait dans ces pratiques et donc faites attention de ne pas y verser. Mais seulement, je voudrais insister en disant que cette distraction est de trop. Le peuple camerounais en ce moment n'en a pas besoin. En ce moment, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le moyen, la méthode la plus forte de faire tomber Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Voilà. Je laissais un message pour demander aux gens de soutenir nos lives, s'ils veulent bien.
et j'ai laissé mes 2 numéros de téléphone parce que nous, on estime qu'on peut prendre des risques étant au Cameroun. Et ces risques que nous prenons étant au Cameroun nous ferment complètement les portes. Et nous allons continuer à les pousser avec le concours des Camerounais. Et on sait exactement ce dont quoi on vit. Et quand on soutient nos lives, c'est pour être sûr qu'en permanence, nous avons Internet. Merci beaucoup. Sur ce premier sujet, mes amis, il était donc important que je vous le dise. Ce que notre grande sœur et compatriote, ce dans quoi elle est versée en ce moment, sincèrement, ne nous aide pas. Sincèrement, ne nous aide pas. Chère grande sœur et compatriote Marlène, s'il te plaît. Je sais un tout petit peu ce que tu as souvent eu à dire sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les pratiques dans lesquelles tu as été investi lorsqu'il fallait faire de M. Biya le candidat de 2018 et de lui permettre justement de gagner à nouveau. Alors, je voudrais que tu saches qu'en ce moment, si en tant soit peu, au fond de toi, en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que compatriote, tu as une once d'amour pour le peuple camerounais, il serait judicieux que tu l'aides, que tu le réveilles, que tu l'entretiennes et que tu lui montres la voie pour arracher sa liberté, arracher son indépendance, arracher sa paix, arracher ce qu'on lui a confisqué depuis 108 ans. Si tu veux nous aider, c'est ce dans quoi nous, tes petits frères, tes frères, tes compatriotes, t'invitons justement à t'investir. Tu as une voix probablement qui porte. Tu as un narratif probablement qui porte. Et ce narratif peut être utile pour 30 millions de Camerounais. Alors là, tu auras contribué et tu pourras éventuellement entrer dans l'histoire du Cameroun de la manière la plus belle qui soit. C'est pourquoi moi, ton petit frère, chère grande sœur Marlène Mvutu, moi je t'appelle. Aide-nous, s'il te plaît, à sortir les 30 millions de Camerounais qui souffrent parce qu'ils sont pour la plupart inconscients de ce dans quoi ils sont investis. Aide-nous à démonter le système qui t'a permis effectivement d'être où tu es et de faire des choses comme tu les as fait hier. Si tu nous aides, si tu nous ramènes ici des choses qui s'est passées entre Samuel Eto'o, Ernest Obama, etc. Maman, ma soeur, nous on va prendre ça comme étant de la distraction parce que ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien. J'aurais voulu que les choses comme ça, tu parles avec lui, eBay. Parce que l'instant que nous traversons, Marlène, le moment actuel n'est pas le moment de la blague, Marlène. Non. Ce n'est pas le moment où des Camerounais doivent avoir une idée ailleurs. Et nous là, tes petits frères là, nous sommes là pour être des sentinelles. Quand on sent qu'il y a un élément de distraction sur les réseaux sociaux, nous on interpelle le peuple camerounais, on lui dit, faites attention parce que là, ça s'appelle de la distraction et ça ne va pas vous aider. Ça veut dire que même si les gens écoutent, ils vont écouter, mais ne prendront pas ça à cœur parce que ce n'est pas l'objectif. Parce que ce n'est pas la trajectoire. Notre trajectoire, c'est de faire en sorte que 30 millions de Camerounais se lèvent et prennent la route d'Etoudi. 30 millions de Camerounais se lèvent et disent que nous, on veut faire tomber l'homme qui a Etoudi. Parce que c'est le droit de chaque Camerounais d'aller voter, de surveiller, effectivement, d'avoir l'expression populaire. Chère grande sœur, sœur compatriote Marlène Mvutu. Une fois donc je te l'ai dit, je vais me retourner auprès de Ernest Obama, que je connais particulièrement. Il sait, Chris Bobby, je suis Chris Bobby, il me connaît très bien, il sait exactement ce que je suis. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris il y a une attitude aujourd'hui qui n'est pas celle qu'on connaissait de moi hier. Cher Ernest Obama, cher Ernest Obama, chers frères et confrères, c'est vrai qu'on pouvait se voir derrière et se parler, mais puisqu'il y a une affaire sur la place publique, et nous aussi en tant que citoyens camerounais ayant
tailler notre trajectoire, il est important qu'on te rappelle que mon frère, tu dois nous éviter les buzz inutiles. Tu dois nous éviter des buzz inutiles. Parce que là, en ce moment, tu ne peux pas, mon frère, tu ne peux pas, pour le professionnalisme contre vous, prendre une affaire de buzz, ramener sur une télévision, qui plus est, c'est-à-dire que c'est une chaîne privée camerounaise qui a des ambitions probablement de se positionner dans le paysage audiovisuel camerounais et d'avoir toutes les audiences nécessaires. Tu ne peux pas prendre un buzz pareil, tu ramènes sur la place publique, tu ne respectes pas ce qu'on appelle les téléspectateurs, mon ami. Tu ne respectes même plus la corporation des journalistes. Tu ne respectes plus le métier. Tu ne respectes plus ce qui nous unit dans ce que nous faisons, bâtir, s'unir pour bâtir ensemble, à travers des idées. C'est-à-dire, on déduit simplement que tu es dans un jeu où l'impression, je suis encore dans l'impression, c'est que tu te servirais de l'affaire pour créer une autre affaire dans l'affaire afin d'éloigner l'ensemble de la jeunesse camerounaise qui n'a plus besoin de ça en ce moment. Non seulement, à mon humble avis, sans te donner de leçons parce que j'en suis pas capable, mais je donne mon avis de citoyen, on a le devoir de respecter, mon frère, les téléspectateurs. On a le devoir de bâtir une télévision sur une vision de 200 ans, 300 ans d'existence. On ne bâtit pas une télévision sur du buzz. Il est évident qu'elle mettra pas l'eau. Il est évident que quel que soit l'argent qu'on va mettre dans cette télévision ne va jamais prendre l'envol réel. Je te le dis, et c'est professionnel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde l'ensemble des programmes et des contenus que tu y as mis, on se demande exactement quel est l'objectif recherché pour cette télévision. Et si une affaire se retrouve sur la place publique et que tu ramènes sur Facebook, sur la télévision, pour commenter sur ta vie, en tant que directeur d'une chaîne et en tant qu'intervenant et tout ce qui passe avec, décidément, je peux te garantir, et je te parle en tant que frère, il n'y a aucune trajectoire pour cette télévision-là. Elle peut exister le temps qu'on puisse la biberonner, hein? Le temps qu'on y met un peu d'argent. Mais dès que l'argent va s'arrêter, elle va s'arrêter. Parce que le projet à la base n'a pas été pensé. Il n'y a pas une vision derrière. Et te le dis, ce n'est pas détruire peut-être l'objectif que vous avez nourri entre ceux qui financent la télévision et toi-même et ceux que tu as choisi pour y travailler. Et crois-moi, j'ai aucun intérêt. Hein. Mon seul intérêt, c'est de te dire que journalistiquement parlant, professionnellement parlant, mon frère bâtit une vision sur du très long terme. On bâtit une télévision pour dire, on peut ne pas être là demain, mais l'engrenage, le système, les idées, la méthode, je vais dire, la vision doit se poursuivre, doit continuer et va faire vivre la télévision. Maintenant, à Laurent Serge Tamba. Serge Tamba, Esti, comme je t'appelle. Je suis ton petit frère, je suis même comme ton fils. Parce que quand tu es un jeune animateur à Radio Tchéménie Siantou, tu étais pour nous le modèle de radio. Je ne vais pas oublier ici, et je vais peut-être le dire ici ouvertement, qu'une fois tu as quitté Radio Tchéménie Siantou, tu as fait un voyage en France, présenter un spectacle, je ne sais pas où en France. Pour nous, c'était une fierté incroyable, nous jeunes animateurs de radio. On se dit, ben non, Serge, non, c'est pas n'importe qui. Peut-être moi, étant jeune déjà, j'étais très exigeant et je voyais beaucoup de manquements. Et je n'ai pas qualité de te juger, parce que je te respecte toujours, même comme toi et moi, on ne se comprend pas sur beaucoup de choses. Serge, sache que tu nous as fait rêver. Sache que moi, je m'appelle Michel Ngachou. À l'époque, je m'appelais Chris Bobby.
Lorsque nous étions à Radio chez Ménissiontou, je quittais donc comme Cana, chez moi là-bas. Je marchais à pied, je traversais toute la ville jusqu'à Mvormbi. Et de Mvormbi, je marchais à pied, je traversais toute la ville pour retourner chez moi. Nous, on t'écoutait en radio. Nous, on t'imitait étant à la maison. Avec l'émission Canicule que tu as présentée sur Radio Tchéménissiontou, l'une des émissions par laquelle nous on t'a découvert véritablement. Canicule, en soirée. Serge, tu as présenté une émission qu'on appelait Feu Vert, entre 8h et 10h, sur Radio Scientou. Serge, grâce à toi, tu nous as donné l'envie de présenter des concerts parce que jusqu'à aujourd'hui, je reste certain que tu es l'un des meilleurs présentateurs de concerts au Cameroun. Laurent Serge Tamba, je reste convaincu que jusqu'à présent, tu es l'un des meilleurs présentateurs de concerts au Cameroun. Peut-être pas de soirées de gala, mais j'ai dit bien de concerts au Cameroun. Parce que c'est toi qui as insufflé quelque chose de très profond à Yafé. Pour ceux qui ne connaissent pas Yafé, Yafé au départ, c'était là, en plein centre-ville à Yaoundé, au niveau du boulevard du 20 mai. Serge, c'est toi qui as créé à Yaoundé au moment de ce qu'on a appelé la nuit de la force et de la folie, qui a poussé bien sûr l'ancien ministre des Affaires sociales à venir fermer le Catios une fois, et qu'une fois interviewé, tu as fait savoir que FOC était la formation unique des jeunes Camerounais au Catios. Tu étais dans l'animation, frère. Si quelqu'un dit que Serge Tamba, tu n'as pas fait vibrer une jeunesse, moi je suis d'une victime. Parce que moi j'ai vibré par toi, Serge. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas vibré par toi, Serge, c'est qu'il est ingrat. Je te parle en tant que petit frère, je te parle en tant que fils même à la limite. Parce qu'à un moment donné, nous portions même ton sac, Serge. Il y avait moi, et Bobby Lamédine, il y avait... il s'appelait comment là? Il y avait un gars Bamoun là, j'oublie son nom. On était à Radio Scientou ensemble, un gars Bamoun là. Et on était peut-être 4 ou 5 des jeunes comme ça qui t'adulaient. On te voyait comme un modèle, Laurent Serge Tamba. Moi je t'appelle Laurent Serge parce que moi je te connais, Serge. Je connais ta maison, je connais, enfin je ne sais pas si tu y vis encore, ou tu étais en Guissa, parce que nous venions à la maison te voir, grand frère. À un moment donné, tu as viré dans quelque chose que l'on ne comprend plus. Certes, tu l'as commencé dans Radio Scientou. Et Armand Boyomo est témoin. Aujourd'hui, il est à Zen, il est en San Mélima. De temps en temps, on se voyant, commentant, on disait, ouais, le grand frère. Et il y a même eu des choses que moi m'a dites sur toi. Que je viens te dire que grand, on me dit ceci. Toi et moi, on allait voir, on allait trouver des solutions à côté. Parce que nous étions tes petits frères et tes fils, Serge. Je ne vais pas, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais quand même dire que s'il y a de grands souvenirs de radio, mon cher grand frère, s'il y a eu des kermesses à Yaoundé, où des présentateurs étaient adulés, on était encore des enfants au lycée, on entendait Serge Tamba partout. Fustel de Coulonge, c'était toi. Collège américain, c'était toi. Mbakop, c'était toi. C'était quoi encore là? Collecton, c'était toi. Matanfin, c'était toi. Lycée de X, c'était toi. Parce que tout le monde voulait entendre Serge Tamba de l'Hippo. Et tu as prouvé que l'handicap, quoi que tu sois handicapé, on n'en a rien à foutre. Ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, je peux être handicapé demain. Tu as démontré que on peut surpasser cela et se placer effectivement dans une dimension porteuse d'espoir. Et tu as mis l'handicap de côté. Serge Tamba, Laurent Serge Tamba, c'est toi qui nous as fait rêver avec Yaoundé. Ce 24 au Club Camtel de Douala, non. Ce 24 au Club Camtel de Yaoundé. Le feu, bam. C'est toi qui nous as fait rêver avec des spots, Serge. C'est toi, Tamba. Oui, Serge, moi je te fais... Je te rends d'abord hommage avant de te dire ce que tu dis. C'est toi qui nous as fait ce 24 au Club Camtel de Yaoundé. Venez vivre la soirée la plus belle de l'année. C'est toi qui nous as donné l'envie de faire tout ça. On était des jeunes animateurs. Tu nous as donné le truc, Serge. Tu as mis ça en nous. Tu as mis la semence en nous, animateurs. Et lorsqu'on a grandi, Serge, je te rappelle encore que tu faisais canicule. Peut-être des gens qui me regardent ce soir ne comprendront pas ce que je suis en train de dire, mais je sais que Laurent Serge Tamba, parce qu'il faudrait que lui dise ce que je pense, peut-être pour qu'il sache que ses petits frères continuent de le regarder,
mais sont gênés effectivement de la trajectoire qu'il a engagée aujourd'hui. Allez, bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur Canicule ce soir. Alors, auditeur en ligne, allô, bonsoir. Bonsoir, je t'appelle comment? Ah ben, je te m'appelle, comment, Stéphane. Stéphane, tu veux dire bonsoir à qui ce soir? Alors, est-ce que tu es seul à la maison? Tu es avec ta soeur? Allez, passe-moi ta soeur, passe-moi ta soeur. Ouais, Tamba. Tamba arrive à la radio. Il lui passe-moi ta soeur, passe-moi ta soeur. Allez, bonsoir bébé, ça va? Je m'appelais Serge Tamba. En fait, c'était ce mood-là qui nous faisait rire. Ça nous faisait marrer. On kiffait ça parce qu'on sentait qu'on avait un animateur en face de nous-mêmes. Je peux dire aujourd'hui de mon vivant, j'ai 40 ans bientôt, ou bien je vais dire presque 40 ans. C'est le seul animateur que j'ai vu devant moi qui a mangé au moins 50 millions dans la bouche. C'est le seul animateur de ma vie que j'ai vu qui a mangé au moins 50 millions dans la bouche. Manger, dit que ça tombe, on mange, ça tombe, on gaspille, ça tombe, on mange, ça tombe, on mange. C'est de quoi je parle. Le train de vie était là, très haut. Serge nous a fait rêver. Serge, une fois, est allé à Milan avec Samuel Eto'o. Il a fait 2 semaines avec Samuel Eto'o lorsque Samuel Eto'o jouait à Milan. Nous, on était heureux de dire qu'un animateur peut surfer avec une superstar du football où il va à Milan faire des courses de voiture avec une superstar de football et il revient au Cameroun 2 semaines après. Pour nous, tu étais un modèle du métier. Pour nous, moi, Chris Bobby de l'époque, devenu Michel Ngachou, parce que j'ai assumé mon authenticité, alors, frère, tu nous as fait rêver. Aujourd'hui, tu es rentré dans une affaire que nous ne comprenons plus, Serge. Serge, c'est toi qui es devenu la risée des grands frères qui ont fait la fierté de ce métier. Si dans ce métier, il y a une carrière, mon cher aîné et grand frère, tu as perdu ta carrière. Tu n'as pas pensé carrière. Tu n'as pas pensé carrière parce qu'il me souvient que même à Radio Sionto où nous officions, nous étions encore des jeunes animateurs, des gens te disaient à toi que rentre à l'école. Des gens te disaient que va te former. Que le talent seul ne suffit pas. En dehors du talent, il faut un minimum. Serge, c'est qui? C'est Serge Tamba. Je parle de Serge Tamba qui travaille, qui est avec Eto'o et qui... Ce que je veux lui dire en tant que petit frère, c'est que grand, sors de la distraction. Grand frère, sors de la division. Parce que nous, quand on marchait avec toi, nous, on n'avait jamais demandé un jour que le gars de Noman aussi, il est doux. On n'avait jamais connu ça. Grand frère. Quand nous, on marchait derrière toi, nous, on portait ton sac Serge. Nous, on n'avait jamais dit que, comme c'est un gars qui vient de l'autre côté, et nous, même de l'autre côté là, nous, on ne peut pas, on n'avait jamais pensé à ça. Je suis ton petit frère, tu sais de quoi je parle. J'ai fait près de 9 ans à Radio Tchemeni Sionto, comme animateur. Serge, ta vie, nous on la connaît comme animateur. Moi, je te connais, c'est-à-dire que si elle parle de toi ici, on va trouver que peut-être même que je suis en train de te faire le chantage, parce que je connais tes dossiers incroyablement. Mais non, le respect que j'ai eu pour toi n'a jamais changé. Et je voudrais t'appeler en tant que fils et en tant que petit frère, Serge, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es pas sur la bonne voie. Je te dis la vérité. Regarde là maintenant. Quand Samuel ne sera plus à la FECAFOOT, tu seras quoi? Quand Samuel ne sera plus à la FECAFOOT, tu seras quoi? Parce que Obama a compris. Obama a senti le mal venir et s'est positionné ailleurs. Tu vas te positionner où? Avec qui? Avec le narratif qui est le tien aujourd'hui, Serge Tamba. Grand frère, j'insiste. Moi, je te parle avec un peu de douleur parce que tu nous as fait rêver, grand. Si tu peux, un temps soit peu, faire ton mea culpa individuellement,
te remettre en toi-même, te regarder. Mets-toi devant le miroir, Laurent Serge Tamba. Nous, tes petits frères, aujourd'hui, on parle. Tu devrais avoir ta radio comme Chop Chop a sa radio à Douala dans laquelle nous travaillons. Tu devais avoir ta radio comme Siri Bojiko a sa radio dans laquelle nous travaillons aussi aujourd'hui. Tu devais avoir ta radio comme moi, j'ambitionne d'avoir ma propre radio sous peu de temps. Souviens-toi à l'époque, Laurent Serge, que lorsqu'on parlait de toi, on disait Chop Chop à Douala, Serge Tamba à Yaoundé. Là, tu nous as fait rêver. Donc, moi, ce que je veux te dire pour sortir, c'est que le buzz dans lequel tu es entré, Serge, c'est pas bon. La division que tu orchestres, grand frère, c'est pas bon. Ce dans quoi tu as investi aujourd'hui, à dire des choses sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Je ne suis pas sûr que Frenzy t'a dit ça. Je ne sais pas si Broutata t'a dit ça. Je ne sais pas si Ben Benjo t'a dit ça. Je ne sais pas qui, t'a dit. Toute notre génération, je ne sais pas qui te parle comme je te parle. Parce que j'estime que tu es un aîné et que tu peux faire des choses et j'estime que tu n'es pas sur la bonne voie. Regarde-toi aujourd'hui, mon grand, bientôt 60 ans. Fais le bilan. Fais le bilan. Est-ce que la vie d'un homme devrait s'arrêter à ça? C'est-à-dire que on se projette, on se dit, on passe des journées à insulter des gens, on passe des journées à distraire des gens, on passe des journées à diviser des gens. Parce que le discours parfois que tu portes sur les réseaux sociaux est un discours de division, de haine et tribaliste de Laurent Serge Tamba. Je ne t'ai pas connu comme ça. Je peux rentrer dans mes pages Facebook, je reçois des photos de toi et moi. Des photos assis à l'entrée de Radio Siantou où tu mangeais les beignets avec moi. Et on t'a filmé, on en riait. On a même publié parce qu'on se disait, bon voilà, c'est un grand frère. Et puis c'est pour le fun, c'est tout. Sors de la distension. Une fois non, j'ai parlé. Je vais vous inviter à 3 choses avant de passer au prochain sujet. Ethnofascisme en Allemagne, l'ethnofascisme, autant pour moi, l'Allemagne reçoit la plainte contre Benoît fils Jérôme qui a permis aux populations de Meille au centre de lancer les hostilités. Avant d'y arriver, je voudrais rappeler aux Camerounais que si vous ne faites pas attention, on va tomber. Je reprends. Ouais, même mes outils de travail ici me dérangent à ce point. Voilà. Je voudrais rappeler aux Camerounais. Non, on n'a pas dit Serge, on a dit Serge. Il faut bien écouter. Je ne suis pas un fainéant, moi, quand même, Douala Gando. J'ai dit Serge, pas singe. Serge, Serge. Laurent Serge Tamba. J'en ai fini. J'ai terminé avec ce sujet-là. Bemoun, fils Jérôme, qui a permis aux populations de Meille au centre de lancer les hostilités. Une plainte est portée contre lui en ce moment en Allemagne. Mais avant de parler de ça, nous sommes sur les réseaux sociaux comme des sentinelles. Et on ne peut pas se taire. En ce moment, les amis, Israël est en train, c'est-à-dire qu'il y a une organisation en Israël que les pontes du régime de Yaoundé sont allés contacter pour pouvoir venir au Cameroun avec plus de 40 000 faux profils. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le régime de Yaoundé, les pontes du régime de Yaoundé sont allés en Israël,
chercher une organisation israélienne qui viendra au Cameroun dans les jours qui vont suivre, faire un travail incroyable, c'est de venir désinformer les Camerounais, détourner les Camerounais dans les réseaux sociaux et surtout distraire les Camerounais au maximum dans les réseaux sociaux avec plus de 40 000 faux profils. Nous, quand on est ici, on vous parle. Vous trouvez que, ah ben non, il veut se faire voir. On n'est pas là pour se faire voir, mes frères et sœurs. On est là parce qu'en réalité, il y a un combat à mener. Le combat contre, c'est-à-dire que contre le colonialisme qui se poursuit. La lutte nationale qui est la nôtre. Au moment où je vous parle, ils sont allés en Israël acheter. C'est-à-dire que s'entendent avec l'organisation. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de ramener l'organisation au Cameroun, qui vous dit qu'elle a déjà opéré dans plus de 40 pays africains lors des élections. Le but de ces organisations, c'est de faire quoi? C'est de venir dans votre pays avec plus de 40 000 faux profils. Sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, plus de 40 000 faux profils. Et qui sont générés dans une activité qui va avec le robot. C'est-à-dire que je parle comme je parle humainement et le faux profil vient prendre un bout de ce que j'ai dit et se met effectivement à commenter avec des noms connus, des noms qui sont adaptés à la circonstance. Au Cameroun, des gens sont là. Oh, vraiment, je vais faire comment? On va faire comment? Vraiment, on va faire comment? Le pays ici, vraiment, je vais faire comment? C'est-à-dire que les gens sont là, je vais faire comment? Alors que les gens sont très avancés. Et en ce moment, ils sont en train de se battre à ramener 40 000 faux profils au Cameroun. Peut-être vous allez fermer toutes vos pages Facebook. Peut-être vous fermerez toutes vos pages Facebook. Compte Twitter, Instagram et tout ce qui passe avec. Parce que même ces entreprises ne parviennent pas à stopper ces hackers israéliens. Donc, le régime de Yaoundé en ce moment a traversé le cap de ce qui s'est passé en 2017. En 2017, ils ont créé à Yaoundé précisément ce qu'ils ont appelé la ferme. La ferme avait pour mission de recruter des enfants de Yaoundé. J'en connais d'ailleurs beaucoup qui étaient à Yaoundé là. On les a recrutés, on les a mis dans la ferme et on les biberonnait avec un peu d'argent de temps en temps. D'ailleurs, souvenez-vous que de son temps, Issa Chiroma Bakari avait reçu des jeunes Camerounais au ministère de la Communication et qui étaient très présents sur les réseaux sociaux et qui leur a tenu un narratif de soutenir le chef de l'État. N'oubliez pas. En 2017. Et ces jeunes sont sortis. Je m'en souviens que je mangeais une fois à Essos avec quelques-uns de ces jeunes-là. On était même d'ailleurs 4. On mangeait le tarot là à Essos en face de la Total Essos. Ah ben non, Chris Bobby, tu es trop difficile. On te parle, on te demande de t'aligner pour qu'on puisse faire un travail ensemble. Tu ne veux pas. Et je n'oublie pas les propos de mon frère et ami Visley Oye. Visley Oye. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié ses propos ce jour-là. J'ai compris qu'il y a des gens avec qui on vit, mais on ne partage pas les mêmes... on n'est pas dans la même dimension. On n'est pas dans la même sphère. À l'époque, je ne parlais pas. Moi, j'écoutais tout le monde. J'écoutais plus que je ne parlais. Parce que même, j'ai même parfois très peur de parler, de prendre la parole en public. J'étais même très timide et très effacé. Il y avait Visley, il y avait... ça s'appelle comment là? Il y avait un gars là qui était très présent dans les réseaux sociaux comme ça à l'époque et qui
qui avait 20 pages, comment on dit, 20 pages Facebook, il était partout, partout, partout. Dis-moi son nom. Darish, voilà. Darish Nedi, on est ensemble. Vous vous rendez donc compte que cette organisation israélienne va arriver au Cameroun avec 40 000 faux profils. 40 000 faux profils ajoutés à la nouvelle ferme que le régime Yaoundé a créée, d'ailleurs qu'on a commencé à dénoncer pendant qu'on y est sur les réseaux sociaux. Et vous allez vous rendre compte que la machine communicationnelle, en matière de machine communicationnelle digitale, le RDPC ayant l'argent, va biberonner ces derniers et nous risquerons encore, si nous ne sommes pas suffisamment intelligents, de laisser croire aux Camerounais que le RDPC a raison. Une fois donc je l'ai dit, je voudrais rappeler que vous devez faire très attention. Vous devez faire mais alors très attention. Je vois les gens se déchirer sur TikTok, dans les panels. Oh, Bamileke, tu n'es rien. Oh, vous allez partir. Oh, vraiment, machin. Oh, ce qui arrive est plus grave que ça. Ce qui arrive est plus grave que ça. Vous imaginez 40 000 faux profils au Cameroun qui communiquent instantanément chaque 1 minute, qui rentrent dans vos pages, sur vos panels, et viennent discuter, et viennent laisser des commentaires permanemment. 40 000 faux profils qui chaque minute s'activent robotiquement. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que sur Facebook, ils sont là. Sur TikTok, ils sont là. Sur Twitter, ils sont là. Et ils sont 40 000. C'est toute une armée. Oh, Ngachou. C'est toute une armée invisible. Excusez-moi, mon mécanicien. Allô, Frangin? Oui, la voiture est chez moi. La voiture chez toi, hein? Oui. Bon, moi, je suis à la maison en train de travailler. Et on fait comment? Vous de me dire. Je n'ai même pas le pouvoir, parce que je n'ai même pas lavé. Je viens de finir la programmation. Tu as fini la programmation complète? Oui. Ça redémarre normalement. Ça démarre normalement. On a retiré le truc noir là. Donc on a remis son slot. Ça se marche là normalement. Ça donne rien le volant, ça donne normalement. Bon, on fait comment? Tu ramènes la voiture à la maison aujourd'hui ou bien on se prend demain matin? Je ne sais pas. Moi, ce que je charge la moto, c'est mieux demain matin. Là, demain, en venant, je vais faire. D'accord. Ok, on se parle le matin alors. D'accord. Ok, bonne soirée mon frère. Merci. Excusez-moi, pardon. Vous savez que je vais à pied depuis au moins 2 mois et demi. Hein. Je vais à pied depuis au moins 2 mois. Au moins 2 mois et demi, tu n'as même pas dit 3 mois. Et c'est difficile financièrement au Cameroun. Donc, on essaie de tenir comme on peut. Et puis voilà. Donc, c'est mon gars qui me disait qu'ils ont lavé ma voiture. Et puis, si ça peut marcher, si ça peut me permettre de me mouvoir, tant mieux. Voilà. Donc, vous devez faire attention, mes frères. 40 000 faux profils, 40 000 faux profils. Vous allez combattre ça comment? Je vais donc vous demander de faire une chose. Vous devez vous battre à vous abonner sur nos pages. Ma page là, Facebook là, mon compte TikTok là. Vous devriez vous abonner. Parce que nous, on va faire une chose, c'est de ne pas laisser ces gens envenimer la scène. C'est-à-dire que entre le mensonge qu'on vous donnera là-bas. Bon, ils ont déjà attaqué mon live TikTok.
pendant qu'on y est. Peut-être pour me signaler qu'ils peuvent le faire également ici. Attendons de voir. Ils ont attaqué mon live TikTok. Ils ont attaqué mon live TikTok là présentement. Voilà. Je vous ai dit que je ne vous laisserai plus l'occasion d'attaquer mes lives. Vous ne pourrez plus attaquer mes lives. Faites seulement sauter la page une fois. Ça ne va plus se passer. Signalez en bas autant que vous pouvez. Signalez. Mettez les têtes de mort. Ça ne va rien donner. Parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Oui. C'était une parenthèse. Donc s'il vous plaît les amis, n'oubliez pas que vous devez faire une chose. Abonnez-vous à nos pages. Parce que nous au moins on va vous dire la vérité. Abonnez-vous à nos pages. Dites aux gens de s'abonner à nos pages. Parce que nous on sera là pour déconstruire le mensonge. Vous comprenez? Nous on sera là pour déconstruire le mensonge. Donc ça c'est la première des solutions. La première des solutions sera celle-là. Lorsqu'ils vont faire sauter une page, et que nous allons vous signaler qu'ils ont fait sauter une page, et vous donner l'information de la création de la nouvelle page, courez-vous-y, vous réabonnez instantanément. Parce que ce sera une guerre de la communication digitale qui va se mener pendant les 8 mois qui vont suivre. Oui, effectivement. Dites à vous, parce que un live comme celui-ci, la preuve c'est que vous devez non seulement le partager dans les, c'est-à-dire que vous partagez aux gens sur WhatsApp, vous repartagez sur vos pages instantanément, vous taguez des gens pour ceux qui sont sur Facebook, vous taguez des gens pour qu'ils viennent regarder et vous allez gonfler bien sûr les audiences. Moi je n'ai pas une page monétisée, hein. Je n'ai monétisé aucune de mes pages parce que j'estime que pour le moment, je ne trouve pas d'intérêt à le faire. Je n'ai pas monétisé. Alors j'estime que si nous avons une page, nous devons avoir des pages d'information, de sensibilisation, d'éducation. Je préfère encore dire aux compatriotes, c'est le moment que vous me donnerez ou le OM que vous me donnerez qui permettra bien sûr d'encadrer ma communication, je veux dire Internet dont j'ai besoin. Parce que c'est le premier outil de travail dont j'ai besoin. C'est très important. Donc, dites aux uns et aux autres, identifiez les Camerounais. Je vous ai dit que pendant 8 mois, on a du travail pendant 8 mois. Nous sommes là pour déconstruire le mensonge. Nous sommes là pour déconstruire la distraction. Nous sommes là pour déconstruire la désorientation. Et pour dire aux Camerounais, voici la route à suivre. Voici la trajectoire sur laquelle vous devez rester. Ne vous détournez pas. Que MTN et Orange entrent dans la danse pour brûler la connexion, ça les regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se battre. Avant que les élections n'arrivent, on va multiplier les lives au quotidien, chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, pour éduquer les Camerounais. Oui, c'est important. Donc, à bon entendeur, il y a un jeune Camerounais qu'on appelle Bemoun Girard. Écoutez. Donc je sors comme ça du commissariat de police ici en Allemagne, à Munich, où je viens de déposer une plainte vidéo à l'appui traduite en allemand contre M. Benoun fils Jérôme, ce Camerounais résident en Allemagne qui a appelé au génocide du peuple bamiléké. Donc, sa plainte a été bel et bien reçue. Nous attendons la suite de l'appareil judiciaire qui est déjà enclenché. Et nous lançons ainsi un appel pour dire que tous les génocidaires, tous ceux qui font le discours de haine et le discours tribaliste dans l'espace public camerounais seront poursuivis dans tous leurs derniers retranchements. Nous avons voyagé de l'Angleterre jusqu'en Allemagne pour mener cette action et nous allons la suivre. Nous nous retrouverons au tribunal avec M. Benoun fils Jérôme. Et notez qu'à son dossier, nous avons ajouté les dernières vidéos de massacre de Meyo. M. Benoun devra expliquer pourquoi le peuple de Meyo a répondu à son appel de tuer les Bamilékés. Merci. Très bien.
Je rappelle là que c'est Sandy de Boston, très connu dans la basse. Vous réalisez donc que la brigade anti-Sardina, au-delà des descentes quelquefois très musclées qu'ils font dans des espaces ou sur le terrain, connaît également la voie du droit. Comment s'y prendre pour pouvoir poursuivre quelqu'un. Et le petit frère a des djembés, hein. Vous l'écouterez dans un instant. Il a fait savoir un certain nombre de choses. Il nous a dit ne pas avoir peur. Qu'il n'a pas peur. Et il ne se reproche de rien. Est-ce que je pourrais l'écouter? Internet au Cameroun, c'est la merde, franchement. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit? Et il essayait d'expliquer pourquoi eux, et il essayait, il me trouvera sur son chemin. Je ne suis pas un gamin, je ne suis pas bête, je ne suis pas idiot. Je n'ai pas peur, je connais mes droits. Mais je voulais juste vous préciser quelques points. Parce que je comprends que dans tout ce que j'ai parlé, boycotter le conseil de Belga Tobi. Si quelqu'un a enregistré tout le live, le conseil, bah là, je viens d'entrer chez moi, je t'ai fait des courses en ville. Et personne ne me touchera parce que je ne suis pas un enfant. Celui qui osera, il me trouvera sur son chemin. Je ne suis pas un gamin, je ne suis pas bête, je ne suis pas idiot. Je n'ai pas peur, je connais mes droits. Mais je voulais juste vous préciser quelques points. Parce que je comprends que dans tout ce que j'ai parlé, il y a le mot génocide qui fait mal. Et il y a le mot de bandité. Vous comprenez? Oui. Bon. C'est juste que ce jour, je me suis fait enregistrer. Les gars ont juste pris ce que j'ai dit. Mais ils n'ont pas sorti tout le live. Comment je vais tous les enregistrements, ils n'ont pas sorti. Ils ont juste pris ce qui leur plaisait. Et quand vous regardez ce soir, le live de Mode United parlait d'une chose, le boycott de Belga Tobi. Si vous voyez bien ce live-là, il y a la petite Belga Tobi derrière. Oui, je comprends. Voilà. Donc, d'habitude, moi, je n'interviens pas sur les lives. Le live Les Étoiles, s'il vous plaît. D'habitude, moi, je n'interviens pas sur les lives parce que ce n'est pas mon truc, en fait. Mais ce jour-là, je devais sortir. Il faisait très froid dehors. J'ai dit, bon, ok, je fais demi-tour, je bois, je prends un peu de thé, après je ressors. C'est en buvant mon thé, maintenant, j'entre sur TikTok et je tombe sur le live de Monde. Donc, si j'étais parti une fois, sans toutefois chercher à rentrer à la maison pour prendre le thé, je n'aurais pas fait cette sortie. Oui. Et quand je décide de faire cette sortie, ce n'est pas un truc prémédité. Parce que si c'était un truc prémédité, je serais venu en faux profil. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que je ne monte sur le live, il y avait un monsieur qui était passé. Il était dit merci. Et il essayait d'expliquer pourquoi eux, ils veulent boycotter le conseil de Belga Tobi. Si quelqu'un a enregistré tout le live. Mode peut retrouver les enregistrements de son live. Je ne sais pas. Il peut sur TikTok, c'est ça, c'est 30 jours. Moi, j'étais dans le live, là, le jour, là, j'étais en haut. Voilà. J'étais là. Tous les Camerounais peuvent monter sur ce live, toute tribu confondue, même pour la contradiction. Hein. Vas-y, frère. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te répondre parce que la dernière fois, tu as fait un live contre moi, j'étais là, je te regardais. Mais je me suis dit, bon, voilà, tu parles en fonction de ce qu'on t'a dit. Aujourd'hui, tu es revenu à la raison, c'est pourquoi j'ai décidé de monter sur ton live pour te donner quelques lignes. Et que le moment viendra où je vais m'exprimer. Pour l'instant, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils vont porter plainte je suis à Berlin, je m'appelle Pierre. Ils te portent plainte si on n'a pas porté plainte au monsieur qui est ici. Tu nous appelles, nous tous, on sera témoins. Et on en a parlé j'ai enregistré. Dilidio, j'ai enregistré le live de Momo. On était en train de décrire ta maison, la maison de ta mère, parce que j'ai enregistré ça hier. Nous sommes tous on était déjà en train de dire dans le live de Momo. Oui, j'ai tout enregistré hier. Ils sont tous dans la perdition, c'est des conneries. Ils racontent des conneries. Vous comprenez? Ah, ok, parce qu'ils ont trouvé la maison de ta mère. Ils disent qu'il y a une délégation qui va parler. Je pense que c'est aujourd'hui. Je pense que c'est aujourd'hui. Je sors dans le live de Momo comme ça et c'est toujours pareil.
C'est le live de Momo qui m'a fait que je partais lancer mon live pour sortir toutes les vidéos de Roberto Ngangou depuis 2018. Laissez-moi un peu parler. Je vais vous donner l'opportunité parce que... Coupez les micros, coupons les micros. À un certain moment, quand les gens défendent ta cause, malgré que j'ai tenu des propos que je reconnais, mais à un certain moment, je ne veux pas vous laisser parler seul. Parce que je me dis que vous avez compris et ça vous fait aussi mal. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de monter pour essayer de vous calmer, vous rassurer que le moment viendra où je vais faire ma sortie. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que quand vous écoutez ce live, le monsieur qui est venu avant est en train de dire qu'eux vont boycotter le concert de Belga Tobi parce que Belga Tobi soutient, ne dénonce pas le gouvernement. Et Maud lui demande que, mais vous, qui vous a mandaté, ils disent qu'ils font ça pour le peuple. Maud lui demande que vous, c'est qui? Le monsieur descend, c'est là où je monte. Je monte pourquoi? Parce que ce monsieur qui est en grand écran, sa vidéo, je l'avais déjà. Vous comprenez? Les propos de Bomaye, je les avais déjà. Ah, ok. Vous comprenez? Oui. Et généralement, tout ce qui se passe dans la toile avec la basse et tout, bon, ça nous choque. On se dit que bon, voilà, c'est des trucs TikTok, c'est un game et tout. Donc, ce jour, quand je prends la parole, ça dit, je suis en train d'exprimer un ras-le-bol. Et quand je parle des génocides, je réponds aux propos de ce monsieur qui est en grand écran. Oui. Est-ce que vous me comprenez? On te comprend très bien. Je réponds aux propos parce que le monsieur, si est du MLC, et celui qui venait de passer était aussi du MLC. Celui qui était passé sur le là avant moi était aussi du MLC. Donc, je décide maintenant de leur faire comprendre que, bon, comme vous pensez que vous devez imposer Kamto aux gens, vous pouvez tuer, vous pouvez boycotter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce qu'il faut à tout prix que Kamto parte à étudier. Le live va être restreint, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, je pense que même s'il faudrait que Kamto parte à étudier, ce n'est pas des unes. Je veux une motion, s'il vous plaît. Non, laissez-moi parler. Ne prends pas de motion parce que c'est lui le concerné. S'il te plaît, mon frère, patiente un peu. S'il te plaît. Parce que je pense jusqu'à présent que pour que Kamto aille à étudier, ce n'est pas les unes. Pas en apportant peut-être des guerres au pays. Parce que Paul Biya, c'est un humain, c'est un être, il passera. Mais le Cameroun, c'est un État. Ça nous appartient tous. Vous comprenez? Oui. Bon, maintenant, ce que je voulais vous préciser, c'est que quand je parle des Bamléké, je m'adresse aux gens de la base. Parce que tu t'adresses à ceux qui tétanisent les gens avec les propos tribaux. Je m'adresse aux gens de la base précisément. Vous comprenez? C'est qu'ils ont voulu prendre ça parce que les gars aiment s'indigner, ils aiment se plaindre, ils veulent prendre ça maintenant pour mettre que moi, je veux tuer tous les Bamléké. Mais c'est étonnant quand même, parce que je vais vous préciser une chose. J'ai 4 petits frères Bafang. Bon, en allant tuer les Bamléké, ceux qui sont chez moi à la maison, je vais faire comment d'eux? C'est la première question. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est mon premier fils de 17 ans qui m'a posé ça. Quand il m'a appelé depuis le Cameroun et ayant vu les vidéos, il m'a dit, papa, mais c'est quand même stupide que les gens imaginent que tu vas tuer près de 5000 personnes avec une matière. Mais c'est pas stupide. Très bien. Je ne suis pas caché, je n'ai pas peur, je me balade, je viens d'entrer chez moi, je t'ai fait le courses en ligne. Et personne ne me touchera parce que je ne suis pas un enfant. Celui qui osera, il me trouvera sur son chemin. Voilà, voilà les propos donc justement de notre frère M. Bemoun. Et comme vous le savez, il a dit ce qu'il avait à dire. Où était donc l'intérêt de déclarer, mon cher frère, que si tu apprends que Kamto a pris le pouvoir un jour, tu vas descendre au Cameroun et tu vas prendre une machette et tu vas t'attaquer au Bamileki. Non seulement tu l'as dit, tu as validé que oui, tu l'as dit. Ça, c'est bien. Entre ce que l'homme qui est monté sur le panel avant toi a fait la déclaration de ce que ils vont boycotter le spectacle de Belka Tobi en France ou en Europe. Est-ce qu'il a appelé au génocide Bassa? Est-ce qu'il a appelé au génocide d'une communauté? Est-ce qu'il a été dans cette posture? La réponse, tu la connais, c'est non. D'où te vient-il donc l'intention, l'idée
de décider justement de faire en sorte que cela puisse payer. Parce que tu n'es pas content. Je cherche tes propos, hein, parce qu'il faut qu'on s'entende très bien. Et que je remette tes propos en place. L'idée est partie d'où? Je te rappelle donc que, en ce moment, l'Allemagne a déjà reçu le dossier et tu es exactement, au moment où je te parle, mon frère, tu es filé. Tu ne peux plus sortir l'Allemagne là. Et même si tu parviens à t'enfuir, tu vas être pris au piège. L'idée est partie d'où? L'idée est partie d'où? Parce que là, tu as attaqué toute une communauté. En quoi est-ce que des malentendus avec un artiste parce qu'il ne défend pas le peuple camerounais justifient l'appel au génocide? En quoi? En quoi est-ce que c'était important? Je reprends tes propos. Écoute très bien ce que toi-même tu as dit. Écoute toi-même ce que tu as dit. Écoute tes propos. Très grave. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamlékés-là doivent être tués. Pour que le Cameroun se développe, c'est ce que tu dis. Il faut qu'il y ait un génocide. Et ce génocide, c'est-à-dire toi-même tu dis de ta bouche que pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide. Attends, mon frère, à cause de ce mot-là, on a restreint toutes nos pages Facebook ici. Parce qu'on est obligé de le dire, et le redire. À cause de ce mot-là, on a restreint toutes nos pages Facebook. Sur Facebook, je suis à 53 personnes. Sur TikTok, je suis à plus de 135 qui m'écoutent, qui me regardent. À cause de mots comme ça. Écoute-toi. Non, s'il te plaît. Voilà maintenant. Même ton frère te dit que non, non. Là, s'il te plaît, parce que tu as traversé la ligne rouge. Même, c'est quoi, Moro United lui-même te dit que mon frère, non, là, tu as traversé la ligne rouge. Et il te parle. Là maintenant, bon, parce que déjà là, on en a marre. Ok. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que... C'était quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt, mon frère? Tu as appelé à un génocide sur une communauté alors que c'est interdit. On en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Donc, les enfants bafants que tu as chez toi. L'enfant si, franchement. Ouais. Donc, les enfants bafants que tu as à la maison là sont des bâtards. Hein? Les enfants bafants que tu as chez toi sont des bâtards. Vous mangez même souvent quoi quand vous... C'est-à-dire que quand vous mangez quoi avant de monter sur les réseaux sociaux parler? Waouh, les enfants. Les amis, ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs soeurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Donc, tes enfants... Que leurs propres enfants, même, ils sont dans les écoles.
Tes enfants vont te tuer bientôt, mon frère, c'est ça? C'est ce que tu veux nous dire? Donc tes enfants là, tes enfants là, que tu as fait, tes enfants là, hein? Tu es sérieux? À l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres soeurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. J'ai dit, mon frère. J'ai dit, papa. J'ai dit, comment on peut payer? J'ai dit, moi. Nous, on devait faire quoi? Les gens doivent faire quoi, mon frère? Ce sont les Bamilekis qui doivent faire la route qui va en Gambie, mon frère. Oh, tribalisme quand tu nous tiens. Et maintenant, tu veux nous sortir une carte que non, tu as des enfants, bafang. Vraiment, ils t'ont même appelé pour dire que papa, c'est assez bête que des gens pensent que tu peux prendre une maquette pour en finir avec 5000 personnes. Tu prends des gens pour des fous, quoi, mon frère. Frangin, tu vas payer. J'ai dit bien, tu vas payer. Dis que tu vas payer. C'est pas qu'on se réjouit de ta situation. Dis que tu vas payer de cette déclaration. On ne se réjouit pas de savoir qu'on a un des nôtres qui va payer le prix de ce qu'on lui a mis dans la tête inconsciemment. Comme quelqu'un a dit que tu avais fumé un truc avant de monter sur le panel, tu ne savais pas. Peut-être c'est le thé que tu buvais là. Peut-être le thé là, il faut revoir le thé que tu buvais le jour là. Mon frère, tu pues la haine. Tu pues la haine. Tu pues la haine. Je ne sais pas à quel moment. Et à mon ami et collègue et confrère d'ailleurs, Alain Gislan Kanga. C'est pas une. Quand j'ai commencé à parler de cette affaire sur les réseaux sociaux, il m'a écrit. Alain Gislan Kanga qui fait le 19h50 sur Canal 2. C'était mon camarade de promo. À l'Institut Scientou, on était à l'école ensemble, en journalisme. Il me dit, Tara, sache que l'affaire du gars là, c'est pas l'affaire de tous les bassards. Faut pas que tu confondes les bassards dedans. Je lui dis que gars, je sais, tu peux pas me... Je sais que c'est un acte isolé d'un compatriote. Il ne peut pas mélanger les bassards dans sa bêtise. Mais seulement, il écorche même le bien-être des peuples bassards. Moi, j'ai bossé avec Mbombor Mbengan pendant combien d'années? Jusqu'à aujourd'hui, Mbombor Mbengan, qui est Equinox, on s'écrit, on se parle. Je vais toujours prendre des conseils chez Mbombor Mbengan. Il y avait une go bassard à l'époque qui me disait un mot jusqu'à. Mais moi, il n'y avait pas mot. Naturellement. C'était que tu aussi un gars qui aimait jouer un genre. C'est que j'ai dit qu'elle était là. Jusqu'à aujourd'hui, elle te dit que gars, tourne, tu vas venir un jour prendre. Je dis que non, je ne peux pas. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas des bêtises pareilles? C'est parti d'où, mon frère? Ce qui se passe, c'est que, man, les plaintes sont activées à tous les niveaux. Et là, maintenant, tout ce qui est éventuellement sur les réseaux sociaux, l'impression qu'ils ont, c'est qu'on est plus fort, on prend la parole, on attaque, et vraiment, ces Bamilekis là vont nous voir, ils vont rentrer chez eux, rentrer chez vous, machin. Toutes ces déclarations, mes frères, c'est inutile. Et les mêmes compatriotes qui sont autour de vous s'arrangent à vous poursuivre dans les tribunaux, dans les pays dans lesquels vous vous trouvez. En se servant de quoi? Du droit international. Non, pas encore. Attention, princesse de Jésus. Hein. À l'époque, c'était un peu ça. Non, c'est pour vous dire que le petit frère posait un acte incroyable. Maintenant, il joue les oraux. Je n'ai peur de personne. Celui qui osera se frotter à moi. Mon frère, tu ne vas rien faire. Et personne ne va te déranger.
Et c'est la justice qui venait te cueillir et te mettre où il faut mettre. Parce qu'en fait, tes déclarations ont permis effectivement à nos enfants de Méocentre, dans la vallée d'une thème, de poser le premier acte génocidaire. Tes propos ont permis effectivement aux enfants de Méocentre de poser le premier acte génocidaire. Et d'ailleurs, tu as vu que le PCRN s'est désolidarisé. Le PCRN a dit que non, nous, il n'est même pas militant, il n'est même... C'est-à-dire que les gars ont dit qu'on ne te connaît même pas. Le PCRN dit qu'on ne te connaît pas. Non, on ne connaît pas le gars, vraiment, il est militant en zing. Vraiment, on ne veut pas, les gars ne veulent même pas que tu colles ton image à ce parti politique. Quelqu'un me dit là que Billy Akere, ou c'est Billy Akere, a fait la même chose. Il est aujourd'hui. Au moment où nous parlons, il y a déjà des gens qui sont décédés exactement là-bas à Méocentre. Parce que tu as appelé au génocide de Bamileke au Cameroun, ils en ont pris les machettes pour t'écouter, mon frère. Vous mangez quoi? Vous fumez quoi avant de monter sur les réseaux sociaux? Vous buvez quoi avant de monter sur les réseaux sociaux? Maintenant, tu dis que ton fils t'a appelé du Cameroun. Moi, je me plains de ta famille, mon grand. Parce que tu ne t'es pas sali, en fait, mais tu as sali toute ta famille et tu as écorché une communauté qui ne te doit rien, mais qui est fière de t'avoir comme enfant et comme fils. Et qui ne t'a jamais envoyé avoir une telle déclaration, dire que tu vas t'attaquer à une communauté de façon génocidaire. Tu es appelé à un génocide. Moi, j'ai mal pour ta mère, si elle vit encore. J'ai mal pour ton père, s'il est encore en vie. J'ai mal pour tes soeurs et tes frères, qui probablement nous regardent lorsqu'on fait ces déclarations. Et j'ai mal pour moi-même qui suis camerounais de savoir que c'est un compatriote, un frère, un jeune, qui pose qui fait de telles erreurs, en fait. Tu as quitté le Cameroun parce que le Cameroun ne donne pas. Mon frère, regarde, moi je te parle, je suis au Cameroun. Je suis à Douala où j'habite. Man, la vie est dure, mon frère. La vie est difficile au Cameroun, mon frère. La vie est compliquée au Cameroun, mon frère. Tu n'as pas idée. Toi, tu as vécu ça ici. Tu as Boza et tu es arrivé en Allemagne avec ta petite go et tes mouna. Vous mangez même quoi là-bas? Tu as beau... Mais je n'ai jamais compris comment un gars Boza du pays, arrivé de l'autre côté, son cerveau change. Je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que moi, je suis ici en ce moment. Il n'y a pas l'argent, mon frère. Est-ce que tu sais que pour que je répare ma voiture, ma vieille voiture là, c'est quelqu'un qui m'a aidé à réparer ma vieille voiture, mon frère. Il s'appelle Honoré. C'est un Camerounais qui vit là-bas en Beng. Qui m'a dit que, gars, j'ai entendu dire que tu t'es entendu te gâter. Il m'a donné 100 000. Que va arrêter ta voiture avec 100 000. Est-ce que tu sais ça? J'étais à presque 3 mois. La voiture était au sol. Ça ne bougeait pas. J'ai manqué moi 100 000 en 3 mois. Ça ne donne pas, mon petit. Ça ne donne pas ici. Mais nous, on souffre et on accepte ça comme ça. C'est pourquoi, effectivement, conscient de cette façon de vivre-là, on a dit, on ne se compromet pas. Et c'est pourquoi je dis aux jeunes Camerounais qui souffrent comme moi, ne vous compromettez pas. Ne changez pas d'itinéraire. Ne changez pas d'itinéraire. Quand j'étais... Il y a 8 mois, je le dis ici depuis un moment, et il y a 8 mois, on m'a tendu l'opportunité d'entrer à la CRTV. J'ai dit que, hey, si les Camerounais entendent seulement que j'ai mis le pied là-bas,
Je vais marcher. Si les Camerounais entendent seulement que je suis même passé à côté de la maison là, il va marcher. Il va marcher. Je me suis abstenu. 2 mois après, on m'a rappelé pour un petit poste au niveau du ministère des Finances. Je n'ai même pas accepté de dire que, hey, on va commencer à dire que Michel Ngatou qui conseille les gens ici en train de la mangeoire. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence sur la jeunesse camerounaise? Vaut mieux d'abord souffrir. Vaut mieux batailler. Vaut mieux combattre. Et le moment venu, quand ce sera bon pour tout le monde, ce sera aussi bon pour toi, non mon frère. Même si tu ne gagnes pas, tes enfants vont gagner, non mon frère. Mola, tu as Boza du pays. Tu as traversé le désert. Tu as risqué ta vie, man. Tu as dit que tu étais dans la Méditerranée. Dieu t'a donné ta petite position en Allemagne. Pour que chaque semaine, tu te battes à trouver 100 €. Tu envoies ta mère et tes soeurs ici pour dire, mangez d'abord en attendant, essayez de vous soigner. Battez-vous pour qu'on puisse se battre, battez-vous pour qu'on puisse construire une petite maison qui sera tout au moins à l'image de notre petite famille et qu'on puisse s'y cacher. J'ai pris le risque de prendre le désert, de traverser la mer. Dieu a permis que je traverse. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sauvent le pays, c'est la diaspora. C'est la diaspora qui nous permet à nous au Cameroun de manger. Oui. Parce que Biya et son système ont tout verrouillé. Je redis que Biya et son système, ils ont tout verrouillé. Tout verrouillé. Je te donne des éléments simples. Tu penses que l'affaire, comme me disait, que vient à la CATV, c'était quoi? Pour m'humilier et humilier tous ceux qui pensent comme moi. Il fallait m'humilier. Voilà votre gars qui parle tout le temps dans les réseaux sociaux, qui laisse croire qu'il est machin. Voilà, le voilà maintenant la CATV. On l'a pris avec nous. La jeunesse sera effondrée. Elle sera choquée. Que même Michel Ngatou, alors j'ai dit que non. C'est dur, j'assume. C'est dur, je supporte. C'est dur, je dis, jeunes Camerounais, ne tentez pas de vous compromettre. Ne tentez pas de vous compromettre. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Vous n'en avez pas besoin. Restez focus sur l'objectif. C'est 2025. Oui. C'est 2025. Vous ne pouvez pas faire que à la tête de la pyramide, il y a un homme qu'on appelle Paul Barthélemy Biya-Bimbondo, qui suit les injonctions de... Ça bug véritablement. C'est très compliqué. Je suis en train de vous dire ceci. À la tête de la pyramide, il y a un homme qu'on appelle Paul Barthélemy. En dessous de Paul Barthélemy, c'est-à-dire que d'abord Paul Barthélemy a tout un cabinet qui bosse pour lui. Paul Barthélemy a centralisé le Cameroun sur lui. Paul Barthélemy est ce qu'on appelle le cœur de la toile. Paul Barthélemy connaît chacun de ses collaborateurs qu'il a mis autour de lui. Et Paul Barthélemy a eu une intelligence solaire de faire quoi? De faire en sorte qu'il recrute des médiocres, des idiots, des emboucs, des analphabètes, des incompétents, et il s'entoure d'eux. Parce qu'il a peur d'avoir des gens compétents autour de lui qui pourront lui ravir la vedette. Les incompétents, sachant qu'ils sont incompétents eux-mêmes, protègent leur strapontin. Et comme il faut protéger le strapontin, l'endroit où on t'a positionné, étant un jouisseur, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te battre corps et âme pour conserver le puits de ta jouissance.
Et pour protéger le puits de ta jouissance, tu vas protéger Paul Barthélemy. Et pour protéger Paul Barthélemy, tu vas t'arranger effectivement à chanter les louanges de Paul Barthélemy. Et tu chantes les louanges de Paul Barthélemy, tu fais chanter les louanges de Paul Barthélemy aux autres. C'est pourquoi, dans la dimension de tribalisme qu'on est en train de vivre aujourd'hui, conscient de ce qui est en train de se passer, les mêmes jouisseurs vont maintenant monter leurs petits frères au village en leur disant: c'est votre chose, c'est notre chose. Ne laissons pas d'autres venir prendre ça. Soyons prêts à défendre même au prix de notre sang. C'est-à-dire que les jouisseurs autour de Paul Barthélemy montent des enfants contre eux-mêmes entre eux. Et eux, ils regardent comme étant les marionnettistes. Ils tirent les ficelles derrière. Et vous dansez. Et vous entretuez. Le lèvre a chuté. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tapotez le lèvre, tapotez voir. Tapotez voir, tapotez voir. Ça a véritablement chuté là. On est passé près de 150 à 69. Qu'est-ce qui ne va pas? Tapotez voir, tapotez, 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 tapotez. Sur Facebook, tapotez, tapotez, vous partagez. Sur Facebook, tapotez, vous partagez. Sur Facebook, tapotez et vous partagez. Tapotez et vous partagez. Taguez des gens sur ce live. Le live a drastiquement chuté sur TikTok. Je suis à 58 personnes qui me regardent en direct. Il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. C'est Internet? C'est la connexion? Tapotez, envoyez les cœurs, tapotez, mettez les pouces bleus. Les pouces bleus, et vous mettez les cœurs. Sur Facebook, allez-y s'il vous plaît. Et vous partagez aux gens. Donc, je vous expliquais en réalité ce qui se passe en ce moment à Meilleur Centre. Notre cadet a appelé des compatriotes au génocide. Ils ont entendu l'appel. Maintenant, les marionnettistes du système tapis autour de Paul Barthélemy se disent que bon d'accord, c'est l'occasion d'actionner le levier de la division. Alors il faut attaquer des communautés et amener ces communautés à regimber. Je voudrais ici partager avec vous quelque chose. Vous devez comprendre le niveau de douleur que nous pourrons avoir ou que nous avons, nous au Cameroun, avec ceux qui font la promotion du tribalisme. Ils vous font croire que nous, qui avons compris l'affaire, de leur affaire, nous sommes dangereux pour vous. Ils vous font croire que lorsque nous démontons leurs faits et gestes, nous sommes des gens dangereux pour vous. J'ai lu ici en semaine un document sur la conservation du pouvoir. Des gens m'ont écrit inbox en me disant moi je veux le document, je veux le document, je veux le document. J'ai envoyé à plein de personnes. J'ai envoyé à plein de personnes. Je dis mais ça a fuité. Moi j'ai vu ça comme vous. Lisez aussi comme vous, comme moi. Des gens sont choqués. Parce que tout est mis en place pour diviser les Camerounais. Je crois que je dois avoir un problème d'internet. Hein?
Je dois avoir un problème d'internet. Laissez des commentaires voir parce que j'ai l'impression que ça ne donne pas là. Laissez des commentaires voir s'il vous plaît. Laissez des commentaires voir. Faites des commentaires voir. J'ai l'impression que ça ne donne pas. Faites des commentaires voir s'il vous plaît. Je ne sais pas, je vais voir si les écritures montent. Parce que le live a complètement chuté là. Alors sur TikTok, on va faire une chose. Je vais arrêter le live et je vais relancer. Je ne sais pas si c'est la connexion, mais je ne comprends pas. Hein. Le tribalisme dont on ne parlait pas hier, parce qu'il y avait une espèce de tabou. Chacun, dont on ne parlait pas hier, parce qu'il y avait une espèce de tabou. Chacun avait peur de dire que tel ou tel comportement relève du tribalisme. Et les gens avaient ces comportements, ils ne s'empêchaient pas d'avoir des comportements de tribalisme à l'intérieur des partis politiques. Le vote est tribal, etc., etc. Dans la vie de tous les jours, on voit des communautés qui organisent des foyers, etc., où ils ne reçoivent pas tout le monde. En quoi est-ce que un parti politique qui appartient à la nation tout entière peut se constituer comme étant un parti politique tribal? Regardez exactement comment le régime actuel se comporte. Le régime s'arrange avec des gens qu'ils envoient sur des plateaux de télévision. Mettre dans les têtes des Camerounais exactement que des partis politiques seraient créés avec pour simple but d'avoir en interne des actes de tribalisme ou de confiscation, bien évidemment, de cet acte de tribalisme. Même le RDPC, qui majoritairement peut avoir parmi ses caciques des acteurs propres, bien évidemment, à une certaine ère géographique, ne peut pas se prévaloir d'être un parti tribal. Parce que le RDPC comporte l'ensemble des Camerounais au sein de cette formation politique. Il faut être objectif. Même le RDPC, dans son ensemble, on ne peut pas dire que le RDPC est un parti tribaliste parce que j'en connais. Paul Biya, ici d'ici, Jean Kété, ici de là-bas, son secrétaire général adjoint du centre. Et quand on regarde le bureau politique, etc., tous sont issus du Cameroun, ils sont dedans. Le MRC, la tête du MRC c'est qui? Maurice Kamto. Son vice c'est qui? Mamadou Mota. Il est d'où? Il est de l'extrême nord là-bas. Ensuite il y a qui? Il y a Tiran Babinoa. Après il y a qui? Il y a Maître Sim. Babinoa vient du centre. Sim vient de chez les Bassa, etc., etc., etc. Regardez la composition même du bureau. Regardez même les conseillers de Maurice Kamto. On a Albert Nzonga. On a le chef, Sa Majesté là, son nom m'échappe. Le chef EFA. Regardez comment ça se passe. On envoie donc des gens comme ça, comme l'homme qu'on appelle Elimi Lobe, tribaliste à souhait, sur les réseaux sociaux, injecter le mauvais venin. Et si nous ne sommes pas là pour déconstruire ce mensonge, qui va déconstruire ce mensonge? Écoutez. Le communautarisme, ça existe. Ce sont des manifestations du tribalisme, le repli identitaire. Comment des gens peuvent vous dire que le communautarisme sont les manifestations du repli identitaire? C'est-à-dire que dans la communauté, qu'est-ce qu'on y met? On entretient les us et les coutumes. Dans la communauté, on entretient les appartenances. C'est-à-dire que
le soi-même originel, culturel et cultuel d'ailleurs. Et vous dit qu'il y a des gens qui ont des foyers et qui ne reçoivent pas tout le monde. Mais je ne comprends pas. Moi, je suis Banganté. Si j'ai décidé aujourd'hui de dire que je vais entrer dans l'association des Banganté de Douala, j'y vais parce que je suis un fils Banganté de Douala. Et dans cette association, j'y vais pourquoi? Parce qu'il faut entretenir les us et les coutumes, l'enseignement de ce que tu es. C'est-à-dire que ce n'est pas du repli identitaire. C'est te rappeler fondamentalement ce que tu es culturellement et culturellement, traditionnellement. Tes origines africaines. Les traces que tu as laissées, que tes ancêtres ont laissées avant toi. Des gens, comme Elimbi Lobet, vont sur les plateaux de radio-télévision vous dire ouvertement que vraiment, c'est du repli identitaire. Suivons. Mais comme on en parle aujourd'hui, parce que la liberté d'expression a gagné en intensité, les gens ont subitement peur. En fait, ils ont peur qu'on les dévoile. Ils ont peur qu'on les dénonce. Ils ont peur qu'on mette sur la table ce qu'ils font. Quand vous avez une organisation qui se provoque de renverser les institutions, de porter atteinte à la sécurité du chef de l'État, et qui est constituée essentiellement de ressortissants d'une seule région, vous allez dire que si les gens remarquent cela, et les gens évoquent cela, que cela interpelle les gens, que mais pourquoi la base n'est constituée que de ressortissants de l'Ouest? Et là encore, c'est un mensonge. Là encore, c'est un grossier mensonge. Regardez l'ensemble de la composition de la base. Attendez. Centre de Boston est quoi? Est de l'Ouest Cameroun. Calibro était de l'Ouest Cameroun. Je ne sais pas l'ensemble des noms des compatriotes qui sont en Europe, là, qui sont remontés, qui sont dans la base, ils sont tous de l'Ouest Cameroun. Regardez comment le système ozulatiste est dans la manipulation. On a donc envoyé Elimbi Lobet sur le plateau de télévision faire le sale boulot. Injecté dans les têtes des Camerounais que c'est exactement la base qui est constituée des Bamileke, globalement, ce qui n'est qu'un pur mensonge. Pourquoi elle n'est constituée que essentiellement de ressortissants Bamileke? Du coup, on dit, oh, il y a le tribalisme. Mais on a seulement constaté que la base est structurée de la sorte. On le constate. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est l'évocation d'une réalité. Et ceux qui vont venir dire, oh non, il ne faut pas ramener les choses au tribalisme, sont des imposteurs. Le gros imposteur s'appelle Elimbi Lobet. Elimbi Lobet n'a jamais fait un sondage pour savoir quelle était effectivement l'ethnie, les origines de l'ensemble des personnes qui composent la base aujourd'hui. Ils sont dans ce qu'on appelle un tripatouillage justement des idées sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de radio-télévision, donc pour moi, pour injecter le mauvais venin sur la place publique et dire aux Camerounais, ben non, vraiment, c'est eux, ce sont les Bamileke qui sont dans la base et c'est eux qui demandent au renversement de Paul Biya. Moi-même, je m'appelle Michel Gachou. Je demande le départ de Paul Biya. En tant que Camerounais, pas parce que je suis Bamileke. Tous ceux qui sont dans le sud et qui demandent son départ, sont-ils des Bamileke? Ceux qui sont ici en pays Sawa qui demandent leur départ, sont-ils des Bamileke? Ceux qui au moment où nous parlons sont dans l'extrême nord du Cameroun, le nord, dans la Damawa, ceux qui dans en pays Aboya, sont-ils des Bamileke? Bon, on va dire peut-être que il y a une anthropologie qui peut dire deux ou trois petites choses, mais il faut faire attention. Faites attention à la manipulation. Faites attention aux mensonges. Faites attention aux gens pareils, aigris, jaloux, malades, qui pour eux, il faut effectivement jouer le jeu, passer derrière, prendre d'autres petites enveloppes et pourrir une situation sociale, morceler des Camerounais. C'est le rôle de Elimbi Lobet. En réalité, il ne faut jamais
oublier la chronologie des événements. Quand la BAS est apparue dans la scène politique camerounaise, en allant détruire les ambassades, il y a eu une seule région où il y a eu une manifestation contre et une prise de position des élites. Et ce sont les élites qui parlent dans nos communautés, nous tous. Alors voilà, moi j'appelle ça de la fainéantise en fait. J'appelle ça de la grosse fainéantise. Elimi Lobé peut-il nous dire exactement qui a mandaté les élites pour parler au nom des communautés? Est-ce que Elimi Lobé peut nous dire qui? Pour moi par exemple, je m'appelle Michel Ngatou, je suis Baganté. Est-ce que moi j'ai mandaté un jour Nyat Ndifendi Marcel ou Eric Nyat ou il s'appelle comment là, Koutes Ketcha de parler au nom du Baganté que je suis? Je n'ai jamais mandaté une élite de parler à mon nom. Et justement, ce gars est d'une perfidie incroyable. Et il est en train de vous faire savoir que la logique impérialiste imposée par lui, Paul Ojoula, qui consistait à constituer des élites et laisser croire au peuple que les élites parlent en leur nom, est de nature à valider la logique selon laquelle les élites vous représentent. L'élite ne me représente nulle part. La seule personne qui me représenterait serait l'élu, pas l'élite. Ce n'est pas parce que tu allais avoir un doctorat, un professorat, et on m'a dit, ben non, on va te copter au village, et que tu es l'élite du village, on n'en a rien à foutre, tu ne me représentes pas. C'est exactement ce qui se passe dans nos communautés. À Baganté, par exemple, là, non, maintenant, là, voilà les logiques, voilà les choses qu'ils disent. Parce que l'enfant allait avoir un doctorat. On s'est dit, bon d'accord, l'enfant entre à l'ENAM, l'enfant va servir le village, mais il sert qui? Donc voilà la promotion que Elimi Lobé est en train de faire. La promotion du tribalisme. La promotion de la division. Imposée par lui, Paul Ojoula et les autres. Sokado, Roland Pré, Mesmer, c'est ça. Et comme on sait exactement qu'on a un pays où le même régime s'est arrangé à faire du peuple camerounais un peuple d'analphabètes, on vous dit que c'est ça la logique. Aucune élite ne vous représente. Aucune élite ne vous représente. Chassez les élites autour de vous. C'est eux qui ont fini ce pays et l'ont placé où il est aujourd'hui. Écoutons. Ce sont les élites qui parlent. Au nom de qui? Élite d'affaires, élite politique, élite intellectuelle, élite administrative, etc. Il n'y a qu'à l'ouest que les élites ont vu ce qui s'est passé et ont pris publiquement fait cause contre la base. Alors, ce que Elimi Lobé ne comprend peut-être pas, soit il a compris et il fait semblant, puisqu'il est dans un rôle de communiquer sous une diatribe. Le but pour lui en même temps, c'est de laisser croire aux Camerounais que les élites qui se sont constituées à l'ouest pour dire qu'ils condamnent les attaques de la base, et que d'autres ne l'aient pas fait parce que le système a voulu que ce soit comme ça, il fallait absolument coller à l'image des Bamileke que la base est Bamileke et que les Bamileke se sont désolidarisés de la base. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut laisser croire à ces élites que nous vous avons coopté avec nous, vous êtes avec nous, nous fonctionnons ensemble, alors faites ce que nous vous demandons de faire. Si vous ne faites pas, on vous frappe. En créant dans les esprits et à juste titre un mouvement de désolidarisation de la communauté bamileke. Parce que le système le veut. De cette nébuleuse. Vous ne pouvez donc pas considérer que si aujourd'hui les autres acteurs politiques s'inscrivent dans la lignée des élites de l'Ouest
pour dire attention, une organisation qui veut renverser les institutions, mais dont la base, le fondement est purement tribal. Elle est contre nature dans le champ politique. Un parti fondamentalement identitaire, replié à l'ouest. D'accord, parce que les... Bon, alors, j'ai juste voulu qu'on écoute ça, pour que vous compreniez en fait, parce qu'on va revenir là-dessus dans les jeux qui vont suivre, vous deviez intégrer que le mal est profond. La division au Cameroun est orchestrée et entretenue. Le tribalisme au Cameroun est orchestré et est entretenu. Le régime de Paul Barthélémy Biaby Mvondo se sert des radios et des télévisions et des acteurs qu'on envoie sciemment là-bas faire ce travail. Alors là, je sens que j'ai des restrictions terribles, hein, parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis à 12 personnes sur TikTok, c'est grave. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis à 12 personnes sur TikTok et 30 personnes sur Facebook. Bon, on va arrêter le live parce que le sujet sur lequel je voulais m'étendre, on le fera demain. Un sujet majeur sur la suite, on le fera demain. Et le temps pour moi de savoir pourquoi, est-ce qu'il me passe, est-ce que j'ai des restrictions, je vais voir ça. Merci beaucoup.